Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolobe zebele. Chers téléspectateurs, nous vous disons bonsoir, nous vous saluons chez vous. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre tranche de temps d'édification. Que Dieu soit glorifié pour sa grâce qui ne cesse de manifester sur nous. Et je crois que nous allons aujourd'hui partager sur un bon sujet et je crois que ça va vraiment vous bénir. Apprêtez déjà vos Bibles, vos blocs-notes. Pour ceux qui ont la Bible dans les téléphones, dans votre GSM, apprêtez déjà et on va partager autour de la parole de Dieu. Donc j'aimerais qu'on prie quand même. Père, je te rends gloire et grâce pour le temps que tu nous accordes. Laisse que cela soit riche en édification, riche en enseignement et en inspiration. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est toujours une joie lorsque nous vous retrouvons dans ces cadres pour échanger autour de la parole de Dieu. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, le sujet sur lequel j'aimerais que nous puissions nous attarder dans cette tranche ou dans cette vidéo s'intitule « La Pâque ». Vous verrez dans les titres tels qu'énoncés « Pâques » ou « Pâques ». Pâques avec S ou Pâques sans S. Donc, je sais que nous allons beaucoup plus nous attarder sur la Pâque et peut-être tout à l'heure, je vais essayer d'expliquer quand même ces distinguos pour donner un peu plus de clarté là-dessus. Lorsque nous parlons de la Pâque, et surtout que nous sommes dans une période, dans une semaine pascale, nous sommes vraiment dans une période où nous nous rapprochons selon l'histoire, donc avec tout ce qu'il y a comme possibilité de pouvoir suivre des dates. Donc nous nous rapprochons de cela. Ainsi, vous voyez qu'il y a plusieurs activités qui tournent autour de la Pâque, plusieurs activités qui tournent autour de la résurrection. J'en profite d'ailleurs pour vous lancer une invitation de l'église ACJ Kintambo, là où nous servons le Seigneur. Nous avons un séminaire qui démarre aujourd'hui là. Donc le séminaire démarre déjà aujourd'hui, mardi, demain, mercredi, jeudi et les dimanches. On va clôturer avec un culte qui sera accompagné de la Sainte Seine. Donc on va vraiment célébrer le Seigneur. L'église c'est juste sur l'avenue Refuge numéro 52 à Kintambo, référence croisement Bangala et Kasavubu. Donc parmi les orateurs, vous nous retrouvez nous-mêmes, votre serviteur, nous sommes là. Il y a mon père spirituel, le révérend pasteur Dieudonné Mwambanzambi. Il y a le pasteur Michaud, le pasteur Papi. Tous ces hommes de Dieu seront avec nous. Alors, soyez là, je crois que vous serez bénis. Néanmoins, nous allons d'abord parler de la Pâque ici. Bien que dans cette activité, le thème que nous abordons s'intitule « La puissance de la résurrection ». Alors ici, j'aimerais partager avec vous sur la Pâque. Lorsqu'on parle de la Pâque, il faut toujours savoir, d'après ce que nous disent les théologiens, donc lorsque vous avez besoin d'aborder ou d'étudier un sujet ou étudier un concept ou quelque chose dans la Bible, la loi de la première mention existe. C'est-à-dire que vous allez vous faire une très bonne idée de ce que vous voulez étudier autour de la parole de Dieu, surtout lorsque vous allez dans l'endroit où ça a été mentionné pour la première fois. Ça, c'est très important, mais je ne m'attarde pas là-dessus. Donc, la première mention de la Pâque dans la Bible, on la retrouve dans Exode chapitre 12, le verset 11. Exode chapitre 12, le verset 11, c'est là, pour la première fois, que la Bible parle de la Pâque. C'était au moment où Dieu voulait faire sortir Israël de l'Égypte, de l'esclavage. Comme vous savez que les d'Israël ont passé un bon nombre d'années en esclavage en Égypte. Et c'était au moment où il voulait sortir de là que Dieu était en train de parler à Moïse et il a évoqué ce concept Pâques. Quand vous lisez Exode chapitre 12, le verset 11, vous verrez que la Bible dit « Vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous mangerez à la hâte. » C'est la Pâque
de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Le mot Pâque dont il est question, d'abord en hébreu, on parle de Peshka. En hébreu, on parle de Peshka, qui veut dire passer outre. Donc, lorsqu'on parle de la Pâque, on voit le sens, c'est passer outre ou épargner. Et lorsqu'on voit en grec, on parle de Pascha. Donc, ça, c'est l'essence que nous avons. Maintenant, ayant d'abord compris que pour la première fois que la Bible parle ou mentionne la Pâque, c'est dans Exode chapitre 12, le verset 11. Alors, ici, déjà, j'aimerais qu'on se pose la question de savoir, on écrit Pâques avec S ou on écrit Pâques sans S? Parce que ce sont de questions comme ça qui créent parfois de controverses. Déjà, j'aimerais vous dire que les deux orthographes sont corrects. Les deux orthographes sont corrects. Sauf que pour la première fois qu'on a parlé de la Pâque, même lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures, dans la Bible, cela est écrit sans S. Cela est écrit sans S, mais au fil des temps, probablement autour du 15e siècle, c'est là que les hommes se sont mis à réfléchir, à faire des propositions, que pour établir des distinguos, ça va, entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, parce qu'il y a une nuance entre ces deux Pâques. Donc c'est juste pour établir ces distinguos. Lorsque vous voyez, on mentionne Pâques sans S, on fait allusion à la Pâque juive, et lorsqu'on mentionne Pâques avec S, on veut juste faire allusion à la Pâque chrétienne. Donc là, on a besoin de mettre Jésus au centre. Donc c'est beaucoup plus pour ces raisons que nous pouvons voir la variation de ces écritures. Parce que, à ce qui concerne l'écriture, ce n'est pas Dieu qui a créé l'écriture, mais c'est plutôt l'homme. Donc Dieu a donné à l'homme cette intelligence qu'il a développée. Donc c'est un élément qui ne doit pas vraiment beaucoup nous perturber. C'est ainsi qu'on tenait à apporter cette précision. Alors, c'est quoi la Pâque? Lorsque nous parlons de la Pâque, qu'est-ce que nous voulons réellement dire par là? Parce qu'aujourd'hui, et surtout en cette période où on en parle beaucoup, il est important que l'Église soit fixée. Il est important que tous les enfants de Dieu savent ce que c'est la Pâque. Donc la Pâque, d'ailleurs, ça s'appelait aussi la fête de pain sans levain. Lorsque vous regardez Exode chapitre 23, le verset 15, Deutéronome chapitre 16, le verset 16, vous allez voir là, la Bible parle de la Pâque, mais on utilise l'expression où on aborde le concept en disant que c'est la fête de pain sans levain. Mais pour mieux comprendre la Pâque, il faudrait rentrer à l'origine. C'est-à-dire, lorsqu'on parlait de la Pâque pour la première fois dans la Bible, quel en était l'essence? Parce que lorsqu'on parle de la Pâque désignait tout simplement l'agneau immolé, donc l'agneau qu'on immolait, qu'on appelle l'agneau pascal, l'agneau qui a été immolé par les Israélites lorsqu'ils étaient en Égypte avant de pouvoir sortir de l'Égypte, parce que Dieu leur avait demandé de le faire, de manger cet agneau et aussi de prendre les sangs de cet agneau et de pouvoir le mettre dans leurs linteaux. Il plaçait ces sangs de manière à ce que lorsque l'ange exterminateur passera dans toute maison où l'ange devra passer, s'il ne retrouve pas ses sangs, il va tuer les premiers-nés. C'est ce qui fait que comme ceux d'Égypte n'avaient pas cette instruction-là, donc leurs premiers-nés furent tués. Donc c'est comme ça que Dieu a apporté ses jugements, mais le peuple de Dieu était déjà averti parce qu'ils avaient Moïse qui était un prophète, c'est-à-dire l'onction prophétique était avec eux, ils étaient avertis déjà avant et ils ont respecté cette instruction. Et c'est grâce à cette Pâque qu'Israël fut vraiment préservé par l'ange exterminateur. Donc lorsqu'on parle de la Pâque, premièrement, on voit cet agneau-là. Donc on voit cet agneau qui a été immolé lorsque Israël devait sortir d'Égypte. Donc juste cette nuit, parce que c'est le lendemain qu'ils sont sortis. Mais il ne faut pas oublier que cet agneau dont il est question, cet agneau pascal dont il est question, préfigurait déjà Christ. Cet agneau préfigurait Christ, parce que quand vous regardez le condition que le Seigneur ou le condition que Dieu donnait pour la sélection de cet agneau, il fallait qu'il soit sans défaut. Or, lorsque vous regardez la Bible dans les livres de Jean chapitre 1, les versets 29, la Bible déclare, Jean est en train de présenter Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, Christ est l'agneau sans défaut. Donc, cet agneau était une préfiguration de Christ, c'était un type de Christ. Vous voyez, mais toujours en expliquant ce que c'est la Pâque, donc il faudrait distinguer la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Quoique
ce qui s'est passé pour le juif, en fait, c'est une préfiguration pour ce que nous vivons dans la chrétienté. Parce que lorsque vous lisez le livre des Hébreux, vous comprenez que l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'était l'ombre de choses à venir. La réalité est en Christ. Alors, la Pâque juive, donc chez les Juifs, ils étaient en train de commémorer cette sortie de l'Égypte. Ils étaient en train de commémorer cet événement de l'agneau pascal et de leur sortie de l'Égypte. Donc, pour bien se rassurer sur le plan biblique, vous avez Exode chapitre 12, le verset 24 à 27. Vous avez aussi le verset 41 à 42. Donc, vous comprenez que c'est ce que le juif commémore, parce que jusqu'à ce jour, ils le font. C'est ce que le juif commémore parmi le fait qu'ils ont, parmi la plupart des fêtes qu'ils ont. Ça faisait aussi partie de fêtes très, très importantes et très capitales, comme lorsqu'on parle de la fête de tabernacle et autres. Donc, c'est vraiment très capital. Alors, lorsqu'on parle de la Pâque chrétienne, de quoi est-ce qu'il s'agit? Parce qu'actuellement, c'est Jésus qui est notre Pâque. C'est Jésus qui est notre Pâque et il a été immolé à la croix, l'agneau de Dieu sans défaut. Donc, c'est lui qui n'est pas une préfiguration, mais c'est lui qui est la réalité. Vous voyez, et cet agneau, c'est Christ, nous a libérés du péché, il nous a libérés de la condamnation. Ainsi, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8, la Bible dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Aujourd'hui, c'est Christ Jésus qui est notre Pâque. Il a été immolé. On dit « Célébrons la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. » Je reviendrai un moment encore sur ces textes. Vous voyez donc, lorsqu'on parle de la Pâque chrétienne, nous sommes en train de voir tout simplement une commémoration de l'œuvre de la croix, donc c'est-à-dire la mort de Jésus et sa résurrection. La mort de Jésus et sa résurrection. Vous qui me suivez, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ fut envoyé par Dieu dans ces mondes pour nous sauver. Et en étant envoyé par Dieu, il devait mourir. Il a été crucifié. Il a été crucifié et parce que la Bible d'ailleurs dit que Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu avait ses plans pour le salut de l'humanité, pour le salut des hommes. Dieu avait ses plans. Il a envoyé Christ. Il est réellement mort. Jésus qui était 100% Dieu, Jésus qui était 100% homme, était réellement mort à la croix. Et lorsqu'il était mort, il fut enterré. Le troisième jour, il ressuscita. En d'autres termes, la mort n'a pas pu retenir Jésus. La terre n'a pas pu retenir Jésus. Il a prouvé de sa suprématie. Il a prouvé de quoi il est capable en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu. C'est ainsi que ce témoignage est fait dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 4, vous verrez, l'apôtre Paul en parlait, il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que venue la résurrection de mort. La résurrection est venue par Jésus. Christ lui-même, il est la résurrection parce qu'il était mort, il fut ressuscité. Il fut ressuscité par la gloire, il fut ressuscité par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains, si l'Esprit qui a ressuscité Christ de mort habite en vous, ressuscitera aussi vos corps mortels. C'est-à-dire, le fait que Christ soit ressuscité, c'est l'espérance de la résurrection pour ceux qui croient en Jésus. Parce que sans cette résurrection, notre foi est vaine. Sans cette résurrection, notre foi n'a pas de sens. Notre foi est foutie. Mais à cause de cette résurrection, notre foi foi a une certaine valeur. C'est très important. Alors, lorsqu'on parle de cela, tout enfant de Dieu, tout celui qui croit en Jésus ne doit pas perdre de vue que Christ était mort et il était ressuscité. C'est la raison pour laquelle même nous nous baptisons dans l'eau lorsque nous croyons en Jésus. Parce que lorsque nous plongeons complètement dans l'eau, cela veut dire que nous mourons avec Christ et lorsque nous sortons, nous ressuscitons avec lui. C'est ça même le sens ou le symbolique du baptême. Donc c'est très important. Christ était mort et ressuscité. Et alors, à cause de cette mort et de cette résurrection, nous célébrons cela pendant que nous parlons de la Pâque. Ça, c'est très capital et très important. Je crois que tout un chacun de nous s'est fait une idée beaucoup plus claire sur la Pâque par rapport au type que nous avions dans l'Ancien Testament et la réalité que nous trouvons en Christ dans le Nouveau Testament. Mais vous remarquerez une chose, à chaque fois qu'on parle de la Pâque dans la Bible, cela implique toujours une libération. Lorsqu'on parle de la Pâque, cela implique toujours une libération. Parce que même le sens du concept, on a dit, c'était passer outre, épargner.
Donc lorsqu'on parle de la Pâque, on fait toujours allusion à une libération. Israël fut libéré ce jour-là de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Il était libéré de l'esclavage. Et pour les chrétiens, lorsqu'on parle de la Pâque, Christ lui-même, dont nous célébrons la mort et la résurrection, nous a libérés du péché. Nous a libérés du péché, nous a libérés de la condamnation. Il a fait de nous des hommes libres. Voilà pourquoi ne parlons pas seulement de la Pâque, vivons aussi la Pâque. Ne parlons pas seulement de la Pâque, mais vivons la Pâque. Cette vie de la liberté. Christ nous a affranchis pour la liberté. Alors, nous ne devons plus nous mettre sous le joug de la servitude. Ça, c'est très important et très capital. Mais nous pouvons quand même, ou néanmoins, nous poser une question, celle de savoir si les chrétiens peuvent-ils fêter la Pâque aujourd'hui. Parce que c'est une question qui se pose. Est-ce que les chrétiens peuvent-ils fêter la Pâque aujourd'hui? Vous ne devez pas perdre de vue que même les Juifs qui n'ont pas fait ce transit ou qui n'ont pas basculé, à la chrétienté, qui restent dans le judaïsme, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à ces choses et aussi célèbrent la Pâque. Mais ce n'est pas forcément ce que nous célébrons. Et ils célèbrent ce que nous considérons comme l'ombre, alors que nous célébrons la réalité. Alors pour les chrétiens, est-ce que les chrétiens peuvent célébrer la Pâque? Question de réflexion. Mais néanmoins, j'aimerais vous dire ceci. Si nous devons rester bibliques, sur le plan biblique, il n'y a aucune obligation de fêter la Pâque ou de ne pas fêter la Pâque. Donc la Bible ne nous impose pas à fêter la Pâque. La Bible ne nous impose pas non plus à ne pas fêter la Pâque. Tout dépend de ce que vous aviez comme conviction. Ça, c'est un élément très capital. Je peux appuyer cela par Romains chapitre 14, le verset 4 à 5. Si vous lisez, la Bible déclare, tel fait une distinction entre le jour, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue le jour, celui qui distingue entre le jour, agit ainsi pour le Seigneur. Vous voyez, ça c'est très important et très capital. Vous pouvez continuer la suite. Même lorsque vous regardez Colossiens chapitre 2, le verset 16, la Bible dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou de sabbat. C'est l'ombre de choses à venir, mais le corps étant Christ. Donc ces textes en fait établissent cette neutralité. Tout dépend de ce que vous aviez comme conviction. Tout dépend de la conviction. Quoique les chrétiens sont censés vivre, parce qu'à vrai dire, les chrétiens sont censés vivre la Pâque, vivre Christ qui est leur Pâque tout le jour. Avec le texte que nous avions lu dans les livres de Romains, dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7 à 8, nous voyons que c'est Christ qui est notre Pâque, donc nous devons vivre cette Pâque tout le jour. Et lorsque nous prenons la Sainte Seine, lorsque nous prenons ces repas où nous mangeons le corps du Seigneur et nous buvons le sang du Seigneur, quand vous regardez 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 26, on nous fait voir que Christ nous a donné cette recommandation. Et lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous prenons ensemble ces repas et nous buvons de son sang, à vrai dire, nous sommes en train de commémorer sa mort et sa résurrection. C'est déjà une façon pour nous de le faire. Nous estimons que vu l'importance de la mort et de la résurrection de Christ, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose pour le croyant de pouvoir célébrer la Pâque ou pour l'Église d'en faire une commémoration à une date précise comme nous la faisons. Il n'y a aucun péché en cela. Tant que nous y mettons de la conviction, il n'y a pas de problème. Parce que la Bible nous fait voir que la Pâque, ou la Bible nous fait voir l'importance de la mort et de la résurrection de Jésus. Ce sont des éléments sur lesquels la chrétienté met de l'emphase. Donc il n'y a aucun péché en cela. Donc nous pouvons célébrer, nous pouvons commémorer la mort et la résurrection de Christ. Ce sont des éléments qui sont très très importants pour l'Église. Très capital pour l'Église. Si vous ne célébrez pas cela, néanmoins vous croyez que Christ était mort et ressuscité, vivez cette Pâque tout le jour. Alors j'aimerais finir avec une exhortation capitale que nous retrouvons dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8. On nous dit de faire disparaître le vieux levain.
Nous devons faire disparaître le vieux levain. Je l'ai dit que c'est Christ qui est notre Pâque. Aujourd'hui, lorsqu'on voit le vieux levain, c'est tout ce qui tout ce qui nous apporte à la souillure, c'est tout ce qui nous rend impurs. De la même manière que le juif est en train de se débarrasser du levain pendant la période de la Pâque, de l'ère maison, ils s'en débarrassaient. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons nous débarrasser de péché, de toutes choses qui peuvent nous souiller ou de toutes choses qui peuvent s'opposer à notre nature en Christ, parce que en Christ nous ne sommes plus condamnés. En Christ nous avons la libération sur le péché. Alors nous devons mener une vie qui est pareille. Nous devons mener une vie qui est semblable. Bien-aimé, ne parle pas seulement de la Pâque, mais vis la Pâque avec le vieux levain, en se débarrassant du vieux levain, en se débarrassant du péché, en se débarrassant de l'impudicité, en se débarrassant du vol, du mensonge, l'escroquerie, toutes ces choses. Vous devez vous en débarrasser parce que Christ qui est votre Pâque, il a déjà été immolé. Alors vous devez vivre cette liberté. Vous devez vivre en tant qu'enfant de Dieu, parce que lorsque Dieu vous voit, il vous voit en Christ. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Nous devons ôter le vieux levain. Ôter le vieux levain. D'ailleurs, dans ces textes, ici, lorsqu'on parle de la fête, ce n'est pas comme pour le juif, mais nous sommes en train de voir que nous sommes obligés, au-delà de la commémoration que nous faisons de la Pâque, nous devons vivre la Pâque tous les jours. Il faudrait faire disparaître le vieux levain. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons une très bonne fête de Pâques. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, que vous ne parlez pas seulement de la Pâque, mais que vous puissiez en vivre, que vous soyez libérés de tout péché, libérés de toutes choses qui peuvent vous bloquer, vous condamner d'une manière ou d'une autre à cause de la puissance de Christ. Soyez libérés, que Dieu vous bénisse abondamment. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolobe zebele